Bonjour, bienvenue à Inspiration. Eh bien, nous en sommes rendus à notre 4e capsule. Le mois de mai est un long mois, on a 5 capsules. Alors, on ne termine pas aujourd'hui, on continue. Et puis, aujourd'hui, on va regarder une autre clé pour obtenir le meilleur. Et c'est une clé qui me touche vraiment à cœur, ça s'appelle être généreux. Et d'être généreux est vraiment une faveur que vous vous faites. Vraiment, quand on est généreux, c'est une faveur qu'on se fait pour pouvoir obtenir pour nous le meilleur. Parce qu'on pense des fois qu'être généreux, c'est juste « oh ben, je suis toujours là à bénir les autres ». Non, 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 non. C'est une faveur que tu te fais pour que toi, tu puisses obtenir le meilleur. Puis on va le voir vraiment dans la parole de Dieu. Premièrement, vous savez combien Dieu a été généreux envers nous, de nous donner son Fils, de nous pardonner, de nous sauver, de nous positionner, comme on a dit dans notre première capsule, dans une nouvelle alliance pour obtenir le meilleur. Alors vraiment, Dieu a été généreux envers nous en nous donnant Jésus. Dans Romains 8, verset 32, la parole de Dieu dit, « Lui, Dieu, qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? » Alors vraiment, Dieu est généreux, il n'a jamais rien retenu, puis il ne retiendra jamais rien, puis il ne retient rien de nous. Il ne retient pas. Il donne, il est généreux continuellement. Il l'a dit lui-même, demandez et vous recevrez. Demandez. Jésus dit, demandez en mon nom et vous recevrez. Alors Dieu donne avec abondance. On voit cela dans 1 Timothée 6. Je vais tourner 1 Timothée 6. Ça, c'est des versets que j'ai répétés pendant des années dans ma vie. Parce que je me préparais, comme on a parlé dans notre capsule 3, je me préparais pour le meilleur. Parce que j'avais dans mon cœur que Dieu me prospérerait. Et puis je me préparais pour ça. Ça dit, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui donne avec abondance toutes choses afin que nous en jouissions. Dieu donne avec abondance toutes choses, il veut qu'on en jouisse. Amen. Et il dit, recommande-leur par contre de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité puis de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide et de saisir la vie véritable. Amen. Alors vraiment, la parole de Dieu nous dit ici que quand on est généreux, d'avoir de la libéralité puis de la générosité et que comme ça, on se prépare quelque chose. On prépare un trésor pour le futur. On saisit la vie véritable. Dans la Bible, Message, ça nous dit, « Si nous sommes extrêmement généreux, nous bâtirons un trésor qui durera, gagnant la vie qui est vraiment la vie. » Gagnant la vie qui est vraiment la vie. Tu sais, quand on dit « je ne fais pas juste exister, je vis », eh bien, c'est ça. Autrement dit, on bâtit pour quelque chose de meilleur. Amen. La libéralité puis la générosité, comme j'ai dit, c'est la plus grande faveur que quelqu'un peut se faire à elle-même pour obtenir le meilleur. Dans Philippiens 4, ici, c'est l'apôtre Paul qui est en prison. Et puis, les Philippiens ont décidé de prendre soin de lui. Je vais lire à partir du verset 10. L'apôtre Paul en prison peut être libéré à cause que les Philippiens ont été généreux d'envoyer de l'argent pour qu'il soit libéré de prison. Et l'apôtre Paul dit ceci, « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur, que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments. Quand tu es généreux, tu exprimes tes sentiments. Pour moi,
Il dit, vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Il dit, ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Il a appris à être content, peu importe les situations. Il n'a pas dit, j'ai appris à être content, à vouloir demeurer pauvre. C'est pas ça qu'il dit. Il dit, j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Il dit, je sais vivre dans l'humiliation, puis je sais vivre aussi dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance, puis à être dans la disette. Autrement dit, je ne change pas d'idée à propos de Dieu juste parce que là, j'en ai moins ou je suis dans la disette. J'ai appris, OK? Et il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Autrement dit, vous avez bien fait de ne pas me laisser dans l'état où j'étais. Je suis bien content d'en être sorti. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune Église n'entrait en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. OK? Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Alors l'apôtre Paul, il n'était pas un homme qui oubliait ce que le monde faisait. Lorsqu'il parle aux Philippiens, il dit 2 fois par le passé, vous m'avez envoyé, puis il n'y a pas d'autre Église qui le faisait, mais vous autres, vous l'avez fait. Alors il remarquait, il dit, ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. Quand je disais que c'est une faveur qu'on se fait quand on est généreux, c'est qu'il y a des fruits qui vont abonder. Ce n'est pas que je recherche les dons, je recherche plutôt qu'est-ce que vous autres, vous allez obtenir à cause de cela. Le meilleur qui va venir dans votre vie. Et il dit, j'ai tout reçu, puis je suis dans l'abondance. J'ai été comblé en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous, comme un parfum de bonne odeur et un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Alors, c'est vraiment important de comprendre tout le contexte parce que les Philippiens étaient généreux. Puis, ce n'était pas la première fois, ni la deuxième, c'était la troisième. Parce qu'il dit à 2 reprises, vous m'avez envoyé de l'argent. Puis là, vous venez de le faire encore par Épaphrodite. Bien, il dit, c'est pas que je recherche les dons, mais je recherche ce qui vous revient, par exemple, le meilleur. Et il dit, je vais vous dire, c'est quoi? C'est que mon Dieu, il va pourvoir à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, glorieusement, en Jésus-Christ. Amen. Alors, vraiment, il dit, dans la Bible, le message, ça dit, ce n'est pas que je recherche à mendier, mais je veux vraiment que vous expérimentiez la bénédiction. Dans ces versets-là, c'est ce que ça dit dans la Bible message. Ce n'est pas que je recherche à mendier, mais je veux vraiment que vous expérimentiez la bénédiction, le meilleur, qui vient de votre générosité. Alors, qu'est-ce que la générosité peut faire dans notre vie? Elle nous positionne pour le meilleur. Quel meilleur? Le meilleur qui a déjà été accompli et établi en Jésus-Christ lorsqu'il est mort sur la croix pour nous. Amen. La plus grande récompense de la générosité puis de la libéralité, c'est d'avoir une porte ouverte sur le surnaturel dans nos vies. Pas juste qu'est-ce que le naturel peut nous donner, mais le surnaturel dans nos vies. D'être généreux, parce qu'il a dit, mon Dieu va pourvoir à vos besoins, selon sa richesse. Pas juste pourvoir à vos besoins, selon sa richesse. Puis Dieu, il est riche. La terre lui appartient, tout ce qu'elle contient. Puis au ciel, les rues sont en or. Je peux dire que la richesse est avec notre Dieu. Amen. Il est capable de prendre soin. Il dit, mon Dieu
va pouvoir pourvoir. Alors, la libéralité puis la générosité nous amènent dans le meilleur, parce que vraiment, c'est une porte ouverte pour le surnaturel qui surpasse le naturel. C'est pas juste obtenir les choses dans le naturel, mais c'est obtenir qu'est-ce que le naturel pourrait pas te donner. OK? Et j'ai souvent parlé de ces 3 exemples-là. Je vais les nommer rapidement. Mais si vous lisez l'histoire dans 2 Rois 4, vous allez voir qu'une Sunamite avait été très généreuse envers le prophète. Et elle n'avait pas d'enfant parce que son mari était vieux et elle a été capable d'avoir un enfant. Elle a été bénie de quelque chose que le naturel ne pouvait pas lui donner. Si vous lisez dans Acte 9, verset 36, ça parle de Dorcas et elle est morte. Elle est morte. Mais les gens ont démontré sa grande générosité qu'elle faisait de son vivant, comment elle donnait avec libéralité, puis comment elle faisait des tuniques, puis elle les donnait, puis elle aidait les gens. Et puis, à cause de cela, elle a eu la résurrection, elle a eu au-delà de ce que le naturel pouvait lui donner. Le naturel lui a donné la mort, le surnaturel lui a donné la vie. Et la même chose avec Corneille. C'était un homme pieux dans Acte 10, vous lirez son histoire. Et comment il était généreux et que sa générosité, ça dit que tous ses dons sont montés devant Dieu et ses prières, puis Dieu s'en est souvenu. Puis à cause de cela, il y a eu le meilleur. C'est que Pierre s'est déplacé. Il est venu dans sa maison. Tout le monde qui était là ont été sauvés, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Même Pierre était surpris de voir les païens qui recevaient l'Esprit Saint, eux autres aussi. Alors, on voit qu'il y a eu dans le surnaturel ce que le naturel ne pourrait pas lui donner. Vraiment, on veut le meilleur. La générosité est une des clés et une des faveurs que vous pouvez vous faire pour obtenir le meilleur. Amen. Étant dans le ministère depuis plus de 30 ans, j'ai tellement vu, j'ai tellement vu les deux contrastes. Des gens qui étaient loin d'être généreux, puis c'était toujours du moi, puis moi-même, puis pas de danger qui aurait donné quelque chose à quelqu'un. Puis comment ces gens-là ont été loin d'expérimenter le meilleur dans leur vie. Je les ai toujours vus perdre leurs emplois, ça va mal, tout va mal, tout tombe à la renverse. Parce qu'il faut toujours que le moi soit pris soin avant les autres. OK? Tandis que j'ai vu, moi, le plus grand exemple, c'est mes parents. Alors, on a été élevés avec ça, nous autres. Mes parents étaient très généreux. Ma mère, elle voyait une famille dans le besoin. Si elle avait une poule puis un jambon, le jambon partait ou la poule partait et puis elle donnait. Et puis, quand elle voyait, on riait quasiment, mais quand elle voyait quelqu'un passer au feu puis il perdait tout, elle s'en allait chez nous, puis elle prenait du linge, puis s'il était magané, elle en refaisait des nouveaux. Elle était très bonne cuisinière et très bonne couturière. Puis elle faisait du linge, elle virait des manteaux de bord, et puis elle retaillait les manteaux, puis elle donnait continuellement. J'ai toujours vu mon père avec de l'argent dans les mains après aider Pierre-Jean-Jacques, et puis d'aider tout le monde. J'ai toujours vu. Mais mes parents ont expérimenté le meilleur. Leurs enfants sont sauvés, leurs petits-enfants sont sauvés, puis ils servent le Seigneur. Ça fait que quand on regarde ça, je peux voir qu'ils ont même obtenu ce que le naturel leur aurait jamais donné. Alors, être généreux, c'est une grande clé, puis une faveur qu'on se fait d'être généreux. C'est pas on fait de la faveur aux autres, on se fait une faveur, parce que c'est nous qui allons récolter. Amen. Oh, merci Seigneur. Vraiment, j'ai toujours été attirée par la générosité. Je regarde les gens, puis veux pas, c'est pas que je juge, mais je vois toujours, c'est toujours quelque chose parce que j'ai été élevée dans ça. J'ai été élevée comme ça. C'est ce que je voyais continuellement.
Puis bien des fois, quand je regarde comment les gens ont de la misère avec ça, puis je me dis, oh mon Dieu, ça serait tellement une grande faveur que vous pourriez vous faire si vous changeriez votre optique, puis vous deviendriez généreux envers les autres. C'est tellement... OK, amen. Avoir des choses dans le naturel, c'est une façon. Mais avoir des choses dans le surnaturel, c'est complètement différent. L'apôtre Paul, être mordu par une vipère, puis dans le naturel, il mourrait, puis shaker la vipère, puis elle tombe dans le feu, et puis de voir que le surnaturel le garde en vie. C'est vraiment exceptionnel. Moi, je veux voir ce que le surnaturel a à me donner. Amen. L'impossible se manifester, ça, c'est le meilleur. Amen. Dans Proverbe 11, 24, la parole de Dieu dit, « Tel qui donne libéralement devient plus riche. Tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. » Dans la Bible Message, ça dit « Le monde des généreux devient plus grand puis plus grand. Puis le monde de ceux qui épargnent à l'excès devient plus petit, plus petit. » C'est loin d'être le meilleur. Pour obtenir le meilleur, amen, qui est déjà préparé pour nous, il est déjà là le meilleur, mais pour l'obtenir, pour l'amener de tout ce qu'il a préparé dans le spirituel, dans le naturel, ça prend cette grande clé d'être généreux. Alors, je vous encourage fortement, puis on va terminer avec Matthieu 25. Matthieu 25, puis je vais lire du verset 34 à 40. La parole de Dieu dit qu'un jour, on va tous être devant le Dieu Tout-Puissant. Et alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde, car j'ai eu faim, puis vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli, j'étais nu, et vous m'avez vêtu, j'étais malade, vous m'avez rendu visite, j'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim, ou t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif, t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger, t'avons-nous recueilli, ou nu, et t'avons vu vêtu? Et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade, ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Amen. Alors vraiment, c'est pas surprenant d'obtenir le meilleur, parce que tout ce qu'on fait pour les autres, c'est comme si on le fait à Dieu lui-même. Alors je vous dis à la semaine prochaine. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/DONS. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.